on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant tout commencement de cette vidéo, je tiens à dire que si j'ai les mêmes fringues, la même dégaine, tout pareil que dans la vidéo 5K, c'est juste que je la tourne juste après cette vidéo. Voilà, c'est tout. C'est totalement tout. Et du coup, de quoi va parler cette vidéo? Vous l'aurez vu dans le titre. Demon Slave tome 5 est sorti. Et c'est très très bien. Oui, voilà, on s'arrête là-dessus. Allez, fin de vidéo, tac tac tac. Non, bien entendu. Alors, Demon Slave, ça fait longtemps que je parle, mais du coup, le scénario est par Takahiro et le manga par Oei Takemura. C'est des éditions Kurokawa. Et on suit toujours l'histoire de Yuji. Et qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Dans ce tome, déjà on avait vu à la fin du tome 4 que Yuji Wakura, c'est comme ça qu'il s'appelle si je dis pas de conneries, s'était fait enlever par sa sœur. Du coup, on peut avoir peur pour lui parce qu'il s'est fait enlever, mais du coup non, vu que c'est sa sœur. Et qu'il arrivait dans une grotte où vivaient des humains qui avaient la forme de Yuki, un petit peu. C'était un petit peu spécial, mais c'était ça. Et du coup, on le voit arriver ici, sauf qu'on voit également Kyoka, membre du 7ème escadron, capitaine du 7ème escadron, qui part le chercher parce qu'elle lui doit sa récompense, et du coup elle est entre guillemets téléguidée vers lui pour lui donner sa récompense. Et du coup, elle va le sauver, vu qu'elle est guidée vers lui, en compagnie du 6ème escadron. Du coup, voilà le résumé de l'épisode, c'est en gros le 7ème et 6ème escadron qui vont sauver Yuji. Yuji ou Yuki? Yuki. Excusez-moi si je dis Yuji plus tard, je sais plus. Qui vont sauver Yuki, qui a été enlevé par sa sœur, du coup, comme j'ai dit. Et du coup, ce tome regroupe. C'est un tome où en fait il se passe plein de fights. T'as d'un côté les escadrons, qu'ont de l'autre côté les Yuki et les humains à forme Yuki, un peu. Et du coup, t'as différents fights qui se dessinent. T'as les sœurs Azuma, du coup Imari et sa sœur qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais sa sœur du 6ème escadron, qui fight un des générales Yuki. T'as d'un autre côté Chouchou et la membre du 6ème escadron qui utilise la force aussi un petit peu, qui va fight un deuxième général Yuki. Je les appelle comme ça, mais c'est pas ça, c'est des filles, je sais plus comment ils s'appellent. On va regarder vite parce que tous les noms sont écrits ici. Du coup, c'est Imari et Yashio qui vont se fight contre Naon. Et c'est Chouchou et Sahara qui vont se fight contre Coco. Et t'as de l'autre côté, du coup, les deux chefs des escadrons, du coup, Kyoka et Tenka, qui vont se fight contre Aoba, la sœur de Yuki. Voilà, je me suis servi du tome parce que les prénoms, je les retiens pas tous. Déjà, le 7ème escadron, ça commence à bien rentrer. Le reste, bon, laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Mais du coup, voilà, on voit plein de fights se dérouler. Et du coup, au fur et à mesure, on voit qui gagne les fights, etc. etc. Et du coup, on voit que Aoba et sa clique, si je peux appeler ça comme ça, sont un peu dans le mal, mais se régénèrent. Mais ils sont un peu dans le mal. D'ailleurs, je sais pas trop quoi dire sur ce tome, parce qu'en fait, c'est vraiment que des combats. Mais du coup, très clairement, on va direct passer à la fin du manga, qui est le plus important, qui est la plus importante partie du manga. Parce que, bah vraiment, juste c'est des fights. On voit les fights se dérouler, des fights franchement très très bons. Genre vraiment avec du coup plein de techniques un peu différentes, parce que du coup quand tu manges la pêche t'as pas forcément le même pouvoir. Du coup j'ai trouvé les fights très très bien, qui se finissaient très très bien avec des techniques originales et tout. J'ai vraiment kiffé les fights, mais voilà, je vous laisse les découvrir si vous voulez voir les fights. J'ai trouvé que c'était des très très bons fights, bien réfléchis, ça va. Et voilà, qui duraient pas trop longtemps, mais qui duraient quand même un petit peu pour qu'on ait ce goût du combat. Mais par contre, Aoba a explosé Tenka. Tenka a pris un rayon laser, si on peut dire, dans la bouche. Du coup, Tenka est très 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 mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va pas mourir, je pense? Mais j'ai un peu peur pour elle, quoi. Parce que je l'aime bien, Tenka, je le trouve bien. Mais sur ça, passons à la chose la plus importante du tome qui se passe dans les dernières pages. Oui, on est déjà aux dernières pages parce que, comme je dis, c'est que des fights. Mais la chose la plus importante, c'est tout simplement deux personnes qu'on voit depuis le tome 3. Je crois que c'est le tome 3 la première fois qu'on les avait vus. Je crois. Mais du coup, on n'en sait pas grand chose sur eux. On sait juste leur nom qui a été dit à la fin.
Voilà, on vient à peine de découvrir, j'ai entendu leur nom une fois, je m'en rappelle plus. Autant pour moi. Mais du coup, on les voit arriver, et t'es en mode, ils arrivent, bon bah ils vont aider Aoba, les escadrons ils vont être un peu la merde. Non, 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 non. Ils arrivent, ils prennent Aoba et Naon, et j'ai l'impression qu'ils sont sur le point de se casser. Voilà. Ils ont pas fait grand chose, ils ont fight personne, mais j'ai l'impression qu'ils vont se casser. Parce qu'ils ne sont pas encore partis là actuellement. À la fin du tome, ça s'arrête vraiment. Les deux apparaissent, prennent Aoba, Naon, et puis on les voit parler légèrement. Ils disent qu'ils sont des divinités d'ailleurs. Enfin, que la meuf dit que c'est une divinité. Ok, divinité du monde de Mahato, pourquoi pas. Mais du coup, qui sait? Parce que du coup, on avait le côté escadron, le côté Aoba et tout. On avait deux clans, entre guillemets. Et là, paf, un troisième clan qui fait son apparition. What the fuck? Et pourquoi ce clan-là qui sont des Yuki aussi, j'ai l'impression, ou du moins qui sont au-dessus des Yuki, genre c'est, je sais pas, des chefs Yuki, je sais pas trop. C'est un petit peu dans le même délire que Aoba et tout. Pourquoi c'est contre Aoba qui s'en prennent? Enfin, pourquoi c'est à Aoba et à sa bande qui s'en prennent et pas aux escadrons? Je vous avoue qu'il y a pas mal de mystères sur ces deux personnages. En même temps, on les avait vus vite fait de loin et là on vient de les découvrir, mais on sait rien d'eux quoi. Du coup, j'ai très hâte d'avoir le tome 6 pour en apprendre plus de pourquoi ils voulaient Aoba et Naon, pourquoi pas Coco, parce que d'ailleurs ils viennent, ils prennent Aoba, Naon, mais pas Coco. Pourquoi Coco elle est nulle, elle sert à rien, je sais pas du tout. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 6? Parce que t'as d'un côté Yuki qui va du coup s'est fait sauver par le système escadron et le sixième, parce que du coup si les deux autres enlèvent Aoba et Naon, Coco va pas battre le sixième et septième escadron toute seule. Mais du coup, il y a d'un côté, Aoba, ça reste la sœur de Yuki. Yuki va vouloir aller la sauver, du coup, va être du côté de Coco qui va, je pense, vouloir aller sauver Aoba et Naon aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le septième et sixième escadron vont s'en prendre à Coco, la seule survivante, entre guillemets? Ou est-ce qu'ils vont s'allier pour aller sauver Aoba? Est-ce que je. Je sais pas trop. Parce que t'as d'un côté, comme je dis, Yuki qui va vouloir la sauver, mais Kyoka qui va pas forcément aller la sauver, sauf que Yuki sans Kyoka, c'est un humain normal, il risque pas de faire grand chose. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, parce que je vous avoue que c'est un peu bizarre de Kyoka va sauver Yuki, du coup, tabasse Aoba tout simplement, et le tome d'après, elle va la sauver. Je vous avoue que c'est un peu bizarre. Du coup, j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler dans le tome 6. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est le seul épisode. Enfin, non. J'allais dire, c'est le seul épisode où il n'y a pas de récompense. S'il y a un léger bout de récompense, mais pas fini, parce que tout simplement, Aoba intervient pendant la récompense pour les défoncer. Tout simplement, un petit peu. Mais du coup, voilà. Seul épisode, seul tome pour le moment qui a pas de récompense. C'est. Ça s'est concentré sur le fight dans ce tome, hein, très clairement. Mais du coup, j'ai très hâte de voir la suite en fait. Parce que ce tome était très bien, des fights de partout, j'ai adoré. Mais il n'y a pas grand chose à analyser. Genre vraiment. Juste ça se fight. Voilà, il y a des clans différents. Il y a l'arrivée de deux personnages mystérieux sur lesquels on peut essayer de théoriser, mais on en sait tellement peu en fait que. Qu'est-ce qu'on va théoriser dessus? Genre, on n'en sait pas beaucoup. On sait que dans le tome 3 ou 4, je sais plus c'était lequel, ils avaient observé de loin un petit peu le fight inter-escadron. Et là maintenant ils arrivent et ils enlèvent Aoba et Naon. Pourquoi? Quel intérêt ça a pour eux d'enlever Aoba et Aaron et Naon? Genre, est-ce que c'est pour les rallier à leur cause? Est-ce que c'est parce que c'est des. Je sais pas, on pourrait imaginer mille et une choses, mais je sais pas du tout. Mais du coup, voilà, c'est un très très bon tome. J'ai adoré. En plus, il y avait pas mal pour le côté vie au septième escadron et vie en général avec les autres escadrons, un peu la vie de base et tout. Là, pour le coup, c'est vraiment un tome concentré sur le fight. Et j'ai kiffé, ça change un peu, j'ai kiffé de fou. Les fights étaient très bien, en plus, comme j'ai dit. Et voilà, en plus, on voit Imari utiliser une nouvelle technique un peu broken. Genre,
très clairement broken as fuck. Parce que tout simplement, Imari, son pouvoir, c'est de pouvoir transformer son corps comme elle veut. Enfin, genre, elle peut transformer son corps en arme, en bouclier, des trucs comme ça. Et là, sa nouvelle technique, c'est tout simplement, elle se désattache les cheveux et tous ses cheveux se transforment en arme. Du coup, elle fait un tir multi-directionnel et elle pète tout autour d'elle. Voilà. Du coup, c'est un peu cheaté. On verra comment c'est exploité par la suite. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Genre, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'ai kiffé ce tome. Il était vraiment bien, je trouve. Mais du coup, voilà. Pour le tome 5 de Demon Slayer, j'ai très hâte d'avoir le tome 6. J'ai pas regardé quand est-ce qu'il sort, mais généralement, Demon Slayer, ça sort assez vite. 3-4 mois, je dirais, entre chaque tome. Ça reste raisonnable. Mais du coup, voilà. D'ailleurs, je tenais à m'excuser. Je sais pas si ça s'est senti dans les vidéos. Je l'ai pas dit même dans la vidéo SNK. Et là, je sens que ça me reprend. C'est juste, je suis malade. Voilà. Mais j'ai quand même voulu tourner ces vidéos. Tout simplement parce que SNK, j'ai pas envie de prendre du retard. Voilà. Et tout simplement parce que ça, c'est la vidéo qui va sortir dimanche, normalement. Et du coup, je voulais la tourner tout de suite pour pas repousser. Et au final, que j'ai plus le temps. Et surtout que là, j'ai lu le tome hier. Je l'ai encore pas mal en tête. Même si, comme je le dis depuis le début de la vidéo, que j'ai dû le répéter 18 fois, c'est des combats, du coup, il n'y a pas forcément grand chose à retenir en même temps. Et j'avais juste à retenir 5 noms dans ce tome. Enfin, le nom des membres du 6ème escadron, le nom de la bande à Aoba et les 2 noms des arrivants. Je l'ai pas fait, voilà. Peut-être parce que je suis malade, j'ai le Covid, tout simplement. Quel bonheur. Non, c'est chiant, super chiant. Seul point positif, c'est que ça me fait louper des cours. Ça c'est cool. Mais du coup, là, je sais pas si ça s'est ressenti parce que du coup, le fait d'avoir le Covid, j'ai la crève et du coup, j'ai le nez et la gorge pris. Je sais pas si ça s'est ressenti dans ma voix, si elle est différente des habitudes. Si c'est le cas, j'espère que ça n'a pas trop été dérangeant. J'espère que ça va partir pas trop. Enfin, que genre, ça va partir en très peu de temps parce que je dois tourner la vidéo achat manga et la vidéo Mangatech aussi. Et ça me fera un peu chier parce que la vidéo Mangatech, je sais pas trop comment je vais faire, mais elle va durer longtemps. Ouais. Bon, du coup, voilà, je m'écarte un peu du sujet, mais Demon Slave, très très bonne œuvre. J'adore, je sais pas en combien de tomes c'est prévu, mais j'adore Demon Slave et je continuerai Demon Slave pour le moment. C'est l'un des mangas que je n'ai jamais pas décroché, mais dans le sens où il y a plein de mangas genre Blue Lock, les carnets de l'apothicaire, des trucs comme ça, où que j'achète tome après tome, mais je ne lis pas. Alors que j'ai lu les premiers et que j'ai kiffé, voilà, mais je lis pas, voilà, tout simplement. Alors que là, Demon Slayer, j'ai acheté, j'ai kiffé, et du coup, chaque tome que je reçois, je le lis, parce que je kiffe, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si du coup, il n'y a pas eu grand chose à dire. Peut-être dans le 6ème tome, il y aura plus, je ne sais pas. En tout cas, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine et lisez Demon Slayer.